Tu veux te lancer sur YouTube mais tu sais pas quelle niche choisir et t'as pas envie de montrer ton visage. Dans cette vidéo, je vais te montrer les meilleures niches, je vais les ranker du rang S au rang D sur mon écran. Le rang S qui étant le meilleur rang et le rang D qui est le moins bon rang. Je vais à chaque fois t'expliquer pourquoi est-ce que je rank la niche à tel rang et comme ça tu vas pouvoir te décider à la fin de la vidéo et te lancer dans une niche. Donc on va directement commencer sur mon écran et on va commencer de gauche à droite. On va commencer directement avec la niche de la musique. Alors en fait déjà par musique, qu'est-ce que j'entends par musique? Quand je dis musique, c'est apprendre un instrument, donner des cours d'instrument ou également potentiellement chanter soi-même et donner des cours de chant. Je ne parle pas de publier des musiques libres de droit, toutes ces choses-là, ça ne marche pas. Donc ne publiez pas de musique libre de droit, je ne parle absolument pas de ça. Donc dans ce qui est apprendre la musique, je mettrais ça dans le rang A. Pourquoi est-ce que je mets ça dans le rang A? Tout simplement parce que la musique, c'est quelque chose que beaucoup de gens veulent apprendre et il y a pas mal de potentiel, que ce soit en termes de vues et également que ce soit en termes de monétiser ça. Vous pouvez vendre des formations pour apprendre la musique sans avoir à montrer votre visage. C'est envisageable et ça va rapporter beaucoup d'argent. Le RPM est quand même assez élevé dans ce type de niche. Et également, il y a pas mal de gens qui aiment bien regarder des vidéos de musique tout simplement, se détendre sur de la bonne musique. Donc si vous arrivez à faire une vidéo, vous apprenez la musique mais en même temps que vous faites du piano, ça peut être intéressant à regarder également pour des personnes qui ne veulent pas apprendre la musique. Donc très bonne niche, je mets ça dans le rang A. La deuxième niche, ça va être la niche des animaux. Donc les animaux, c'est une niche où vous allez faire des top 10 sur les animaux, les rencontres bizarres avec des animaux, les choses les plus folles que des animaux ont fait. Et donc la niche des animaux, je vais mettre ça au rang C. Pourquoi est-ce que je vais mettre ça au rang C? Tout simplement parce que c'est difficile de faire des vidéos qui font énormément de vues. Vous allez devoir faire des vidéos vraiment très putaclic du style les moments les plus drôles des animaux. Mais au final, c'est vous qui allez prendre des clips d'autres personnes et vous allez devoir mettre une voix au-dessus, etc. Donc ça va pas être une compilation. Si vous faites une compilation, vous n'aurez pas la monétisation. Donc vous devez mettre une voix au-dessus, créer une narration et créer tout un récit, toute une vidéo autour. Donc déjà au niveau des droits, ça va être compliqué. Deuxième chose, au niveau de la monétisation, ça paye pas énormément ce genre de vidéo. Vous allez même pas être sûr d'être à 1 euro par 1000 vues. Ça va être une niche qui va être assez compliquée, donc je ne recommande pas cette niche tout simplement. Troisième niche, ça va être la niche horreur avec le petit fantôme juste ici. Donc la niche horreur, ça va être une niche où vous allez faire des vidéos sur les moments les plus effrayants. Vous pouvez également faire des vidéos sur des histoires d'horreur ou également sur des histoires de crimes, etc. Donc on va dire que les histoires de crimes, ça c'est vraiment quelque chose qui marche très bien, mais ça va être très difficile à faire, donc je ne vais pas en parler dans cette niche, parce que c'est quelque chose qui est difficile à faire pour des débutants. Pour ce qui est de la niche de l'horreur, je vais mettre ça au rang C également. Pourquoi est-ce que je mets ça au rang C? Parce que c'est très difficile à monétiser. Encore une fois, il va falloir que vous preniez vos propres clips. Si vous prenez des clips d'autres personnes, ça va être difficile. Ensuite, il va falloir créer une histoire autour de ça. Il va falloir vraiment créer toute une histoire d'acteurs et vous allez devoir acter des choses. Maintenant, il est possible de prendre des clips d'autres personnes et de créer des histoires d'horreur et d'inventer des histoires d'horreur. Ça marche assez bien. Le problème, c'est que la monétisation est très faible, voire inexistante. Il est possible que YouTube vous dise que ce type de sujet n'est pas éligible à la monétisation YouTube et qu'aucun annonceur ne veut mettre de publicité sur ces vidéos. Et donc, vous allez potentiellement même pas avoir parfois des vidéos monétisées. Également, comme je l'ai dit, ça va être compliqué de trouver des clips qui correspondent parfaitement à l'histoire que vous allez créer. Donc c'est une niche qui est assez compliquée avec peu de revenus par 1000 vues et avec peu de potentiel. Quatrième niche cette fois-ci, ça va être la niche du sport. La niche du sport, tous les sports confondus. Musculation, basket, foot, etc. C'est une très très bonne niche. Bien évidemment, vous n'allez pas simplement reposter des matchs de foot ou des matchs de basket. Vous allez devoir faire des top 10, créer des histoires, parler des stars qui sont dans ces domaines ou apprendre tout simplement à effectuer ce sport, vendre des formations là-dedans. C'est une niche qui a vraiment un haut RPM. C'est une niche également qui a la possibilité de vendre beaucoup de produits, que ce soit des produits physiques ou des produits où vous informez les gens pour apprendre à effectuer ce sport. Par exemple dans la musculation, coach de musculation, coach de tennis, etc. Et même si vous ne montrez pas votre visage, ça fonctionne. Donc c'est vraiment une très très bonne niche et il y a pas mal de sports qui sont encore sous-exploités. Je mettrai cette niche dans le rang S. Cette niche maintenant, c'est la niche des films et séries avec le petit popcorn comme vous pouvez le constater. La niche des films et séries, c'est dans le divertissement. Ça fait énormément de vues et il y a quelques années, ça faisait encore plus de vues que maintenant. Ça a un peu baissé. Je trouve que maintenant, il n'y a plus beaucoup de films intéressants qui sortent. Voilà, il n'y a plus trop de films intéressants du type Avenger, etc. Les gens sont un peu moins dans la mode de ce genre de choses et ils aiment un peu moins ça. Donc, je vais mettre ça dans le rang A. Tout simplement parce que ça a un bon potentiel de vue. Ça a également un bon potentiel de publicité parce que quand des grosses franchises créent des films, ils font de la publicité sur YouTube et donc ça fait des vues. Maintenant, c'est moins bien qu'avant. Avant, j'aurais mis ça dans le rang S. Maintenant, je mets ça dans le rang A. Pour ceux qui veulent savoir également comment faire pour utiliser des passages de films et séries, les techniques, etc. pour pas avoir de problème de copyright,
vous pouvez regarder juste en dessous, j'ai une formation offerte où je vous explique comment faire pour créer des chaînes sans visage. Et j'ai moi-même des chaînes de films et séries où je vous explique du coup comment utiliser des clips d'autres personnes sans avoir de problème. C'est tout à fait possible, rejoignez ma formation si vous voulez en savoir plus. Cette niche-là, ça va être la niche de la technologie. La niche de la technologie, c'est pas forcément une niche qui a un potentiel de faire des millions et des millions de vues, mais c'est une très très bonne niche parce que les annonceurs qui font de la publicité sur YouTube, qui sont les plus nombreux et qui payent le plus, sont dans la technologie. Donc Apple, Microsoft, etc. Et les entreprises les plus rentables au monde sont dans la technologie. Donc c'est une niche qui va payer énormément par revenu par 1000 vues. Et donc même si vous n'allez pas forcément faire autant de vues que dans des niches de divertissement, vous allez pouvoir faire énormément d'argent. Vous allez pouvoir également avoir de l'affiliation avec des produits technologiques. Et donc pour toutes ces raisons, je vais mettre cette niche-là dans le rang A. Donc si votre objectif c'est de faire des vues, je ne vais pas la mettre dans le rang A, mais ici on est dans l'objectif d'avoir un business qui rapporte de l'argent. Donc si vous voulez gagner de l'argent, dans le rang A, cette niche-là correspond. Cette niche-là maintenant, ça va être la niche du yoga. Donc la niche du yoga, c'est tout simplement apprendre à faire du yoga, la méditation, je mets également ça dans cette niche. C'est une niche qui est très intéressante, beaucoup de gens veulent apprendre, vous pouvez vendre des produits, vous pouvez faire beaucoup de vues et il y a une grosse audience pour ce type de contenu. Maintenant, c'est pas forcément non plus quelque chose qui va être original, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur ça, donc ça va être difficile de se différencier. Si vous arrivez à vous différencier et créer une marque là-dessus, honnêtement, je mettrais ça dans le S, mais je pense que la plupart des gens vont pas forcément réussir à faire ça. Donc uniquement pour cette raison, je vais mettre ça dans le rang A. Cette niche-là, c'est un bonhomme devant un pays avec un costard, donc on va dire que c'est la niche du business. La niche du business, du coup, c'est comment créer un business en ligne, toutes ces choses-là. C'est une niche qui rapporte énormément de revenus par 1000 vues également. Moi, par exemple, je suis dans la niche de YouTube, j'ai des revenus par 1000 vues qui sont énormes. Je connais des gens qui sont dans la niche de la publicité Facebook, ils avaient 27 € par 1000 vues de revenus. C'est vraiment dingue. Et donc à certaines périodes, ça peut rapporter énormément et faire également quand même pas mal de vues. C'est un peu comme la technologie, vous n'allez pas faire non plus des millions et des millions de vues, mais quand vous allez faire des vues, ça va rapporter énormément. En ce qui concerne la vente de produits, c'est énorme. Maintenant, si vous ne montrez pas votre visage, ça va être un peu plus difficile. Mais c'est une très très bonne niche. Il y a beaucoup de concurrence dans cette niche. Et du coup, à cause de la concurrence et de la difficulté de trouver sa place dans cette niche, je vais mettre ça en rang A. Sinon, j'aurais mis ça en rang S clairement. La niche des crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, on n'en parle plus trop, c'est plus trop à la mode en ce moment, mais c'est une niche qui fonctionne énormément, que ce soit en termes de partenariat, vous allez avoir des partenariats de fou, et que ce soit en termes de revenus par 1000 vues. Malheureusement, ça fait plus trop de vues en ce moment, mais vu qu'il y a moins de concurrence, ça peut être une bonne période pour se lancer. Et je vais également mettre ça dans le rang A. La niche de la cuisine. Donc la cuisine, vous allez apprendre à faire des recettes, vous allez tout simplement faire des niches de cuisine, donc des vidéos de cuisine. Vous allez également pouvoir vendre des produits de cuisine, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage et même pas besoin de parler dans ce type de vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est cuisiner, vous filmez en train de cuisiner, donc vous filmez juste vos mains et vous mettez des annotations, ou sinon vous pouvez faire des compilations également de clips libres de droit et faire des recettes de cuisine. Ça marche assez bien. Maintenant, c'est pas forcément trop mon domaine, donc je ne m'y connais pas énormément là-dedans. J'ai qu'une seule chaîne que j'ai analysée d'un client qui était dans la niche de la cuisine. Et honnêtement, je trouve que c'est assez difficile de faire un contenu qualitatif qui va faire beaucoup de vues. Je sais pas s'il y a beaucoup de recherches. Donc dans le doute, je vais mettre ça dans le rang B. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit dollar? C'est tout simplement la niche de la finance. Donc la niche de la finance qui est un peu différente du business. Cette fois-ci, on va plus parler investissement, investissement immobilier, bourse, toutes ces choses-là. Encore une fois, ici, il y a un énorme revenu par 1000 vues. Vous allez gagner énormément d'argent par 1000 vues. Vous avez un énorme potentiel de vente de produits. Même si vous ne montrez pas votre visage, ça va être plus facile si vous montrez votre visage. Et personnellement, je trouve qu'il y a moins de concurrence dans ce type de domaine. C'est pour ça que contrairement au business et aux crypto-monnaies, à cause du fait qu'il y ait moins de concurrence, que ce soit un peu le même domaine, je vais plutôt mettre ça dans le rang F. Ensuite, ce cœur, c'est la niche de la santé. Donc vraiment la santé, c'est pas le développement personnel, c'est pas le sport, c'est vraiment comment être en bonne santé, des trucs un peu médicaux. Alors honnêtement, cette niche, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de vues dans cette niche et en même temps, c'est difficile de vendre des produits. Donc la niche a un petit potentiel quand même, je pense qu'il y a un gros revenu par 1000 vues, mais je vais quand même mettre ça dans le rang C parce qu'en termes de vues et en termes d'idées de vidéos et en termes de produits derrière, je vois pas trop ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Cette niche là, c'est la niche des voyages. Vraiment, le voyage, c'est l'un des plus gros business dans le monde. Tout le monde veut voyager, tout le monde est intéressé par découvrir de nouveaux paysages. Quand vous voyagez, vous allez forcément regarder des vlogs. Les vlogs, c'est vraiment un concept qui marche de fou. Maintenant, si vous ne montrez pas votre visage et vous ne faites pas des vlogs, ça va être un peu plus difficile de faire des vidéos de voyage, mais c'est toujours possible. Et honnêtement, le revenu par 1000 vues est pas tant élevé que ça, mais il est correct. Mais par contre, le potentiel de vues et le potentiel de sujet, le potentiel de buzz est vraiment énorme. Donc pour ça, je vais mettre cette niche-là dans le rang S. C'est vraiment une des meilleures niches. Si vous savez comment faire des vidéos de qualité, il va falloir être bon en montage vidéo dans cette niche-là, puisque on veut vraiment avoir l'effet waouh quand on regarde des vidéos de voyage.
Qu'est-ce que c'est que cette niche? Les tips, bah, c'est tout simplement des astuces. Donc vous allez donner des astuces sur la vie de tous les jours, sur tout un tas de choses. La plupart du temps, ça va être 5 astuces pour faire ça, 10 astuces pour faire ça, 10 tips pour faire ça. Donc voilà, c'est un peu une niche, on va dire, générale dans les astuces. Honnêtement, elle fait énormément de vues cette niche. Si vous connaissez la chaîne YouTube 5 minutes craft en anglais, c'est l'une des chaînes YouTube qui a eu la plus grosse explosion en termes d'abonnés en peu de temps dans le YouTube game. Donc c'est vraiment une très très bonne niche. Un peu compliqué à monétiser, mais en termes de vues, c'est énorme. Donc si vous savez vous y faire, si vous savez faire un petit peu des bricolages et des trucs originaux comme 5 minutes craft, honnêtement, rang S, vous allez pouvoir avoir énormément de vues. Surtout que vous n'avez pas besoin de parler, donc vous allez pouvoir toucher vraiment toutes les langues du monde et pas forcément juste le français ou l'anglais. On va rester maintenant dans la niche des top 10 un petit peu, et cette fois-ci ça va être plutôt basé justement sur les top 10. Le problème des top 10, comme un peu la chaîne Lama Fâché, c'est que vous allez être très général dans plein de domaines. Donc moi je recommande de parfois faire des top 10 dans une niche en particulier, mais je ne recommande pas de faire des top 10 sur tout et n'importe quoi, tout simplement parce que votre communauté va être beaucoup trop vague. Ça va être une communauté qui va être basée sur le fait d'aimer des vidéos de top 10. Mais si vous faites top 10 des Barbie ou top 10 des tueurs en série, ça va être totalement différent et vous n'allez pas forcément avoir la même communauté, donc vos abonnés vont pas forcément regarder toutes vos vidéos. C'est pour ça que c'est difficile, et c'est très difficile au début aussi. Maintenant, il y a un gros potentiel de viralité et de buzz et vous allez avoir des vidéos qui vont faire énormément de vues si YouTube recommande vos vidéos, mais ça va être compliqué d'entretenir votre communauté et de vendre des produits. Donc je vais mettre ça dans le rang B. La niche des jeux vidéo. Donc les jeux vidéo, ça fait énormément de vues. Je pense que tout le monde connaît des gens qui font des vidéos dans les jeux vidéo. Maintenant, c'est un peu difficile de vendre des produits là-dedans. Vous pouvez, mais c'est un peu difficile. C'est difficile aussi si vous ne montrez pas forcément votre visage, mais vous pouvez. Et également, le revenu par 1000 vues est pas énorme dans cette niche. Maintenant, c'est vraiment une niche qui fait énormément de vues quand même. Et si vous savez vous y faire, si vous savez faire des vues et vous arrivez à exploser dans cette niche, ça peut être énorme. Mais également, il y a quand même une très grosse concurrence dans cette niche. Et il y a beaucoup de gens qui sont bons en montage dans cette niche. La concurrence est bonne et élevée. Donc c'est pour ça que je vais mettre ça dans le rang B. S'il n'y avait pas une concurrence aussi énorme, j'aurais mis ça dans le rang A. Qu'est-ce que c'est que ces livres? Ces livres, c'est tout simplement de l'histoire. Donc la niche de l'histoire et des faits historiques. Donc par exemple, raconter les histoires des guerres, raconter les histoires de comment ça s'est passé, etc. On peut penser que c'est un sujet qui intéresse peu de gens, mais en réalité la culture générale ça intéresse vraiment beaucoup de gens et n'importe qui peut cliquer sur la vidéo et devenir intéressé. Si vous arrivez à apprendre aux gens des choses et les intéresser et être un petit peu divertissement en même temps quand vous expliquez votre vidéo, ça peut être vraiment très bien. Le revenu par 1000 vues est vraiment top, la vente de produits est pas top, mais vraiment ça peut être une très grosse niche si vous savez comment vous y prendre. Donc je vais mettre ça dans le rang S. La niche du développement personnel. Donc ça c'est le développement personnel, voilà ce petit bonhomme qui est en train de se développer personnellement. Alors la niche du développement personnel, personnellement je trouve que c'est vraiment pas une très bonne niche, tout simplement parce que déjà le revenu par 1000 vues est très faible et en plus c'est trop général. Vous devez vous spécialiser. Je vois des gens qui font tout simplement des vidéos de développement personnel avec des mots-clés très généraux. Vous n'allez pas réussir à faire de vues si vous faites ça, tout simplement parce que tout le monde a déjà fait des centaines et des milliers de vidéos sur ça. Et donc si vous êtes simplement dans le développement personnel en général, je vous recommanderais de vous nicher et je ne vous recommande pas cette niche. Première niche dans le rang D. Voilà, trouvez une sous-niche, que ce soit dans la santé, dans le yoga, etc. Mais trouvez une sous-niche. Cette niche-là, c'est la niche des célébrités. Donc vous allez faire par exemple des vidéos sur Elon Musk, sur Cristiano Ronaldo. Vous pouvez même créer des chaînes spécifiquement sur des célébrités comme Elon Musk. Il y a des chaînes qui ne parlent que d'Elon Musk qui font des millions de vues. Ou tout simplement vous allez parler de toutes les célébrités dans la télé-réalité, toutes les célébrités dans le monde du chant. Voilà, vous allez pouvoir créer une sous-niche de célébrités. Ça fait énormément de vues, les gossips, ça fait énormément de vues quand il se passe quelque chose avec des stars. Par exemple, quand il y avait Johnny Depp contre Amber Heard, ça a fait énormément de vues. Donc il y a vraiment un énorme potentiel de viralité. Vente de produits, non. Revenu par 1000 vues, non. Mais le potentiel de vues est si énorme et c'est quasiment le plus gros potentiel de vues. Vous allez surfer sur un buzz et faire des millions et des millions de vues que je vais quand même mettre ça dans le rang S. Il y a un peu de concurrence, mais pas forcément trop en France, surtout en anglais. Donc si vous vous lancez dans ça en France, ça peut vraiment très bien marcher. Et enfin, la dernière niche, c'est la niche des mangas et des animés. Donc dans les mangas et les animés, j'ai 2 chaînes YouTube et je travaille même avec des clients sur des grosses chaînes YouTube avec des gros montages. La niche des animés, le problème c'est qu'il y a beaucoup de concurrence, mais il y a également énormément de vues. Le revenu par 1000 vues est vraiment pas top, mais je pense que c'est encore au-dessus des films et séries, tout simplement grâce au gros potentiel de vues. Et aussi si vous faites vraiment un montage d'énorme qualité. Moi je fais vraiment des montages d'énorme qualité avec mes clients et donc ils font des millions de vues. Ça peut être bien. Maintenant, il faut faire vraiment des gros montages et il faut être meilleur que les autres. Sinon, il y a trop de concurrence et vous n'allez pas percer. Donc, en partant du principe que vous allez faire des gros montages de grosse qualité et que vous allez faire des millions de vues et exploser, je vais mettre cette niche dans le rang S, juste au-dessus du coup des films et séries quand même. Donc, si votre niche n'est pas dans ce tableau ou qu'elle est dans ce tableau et qu'elle n'est pas bien classée, vous pouvez tout de même réussir. N'abandonnez pas.
Et n'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous si vous avez une autre niche qui n'est pas dans ce tableau. Je vous répondrai et je vous donnerai le rang que je donnerai à cette niche. Donc par exemple, si vous êtes dans la coiffure, dites-moi coiffure et je vous donnerai un rang dans les commentaires. Également, je pourrais peut-être faire une partie 2 avec d'autres niches si ça vous intéresse. Donc aimez la vidéo et si vous voulez en savoir plus sur le business de YouTube automatisation, j'ai une formation offerte juste en dessous comme je vous l'ai dit. Vous cliquez, vous mettez votre email dans la description et je vous l'envoie. Merci et ciao.